Je m'appelle Bertin Alexandre, je suis de formation cuisinier. J'ai racheté ce bâtiment qui est le Grand Monarque à Varennes-en-Argonne avec ma compagne. Nous avons racheté il y a 4 ans de ça. On est prédominante restauration, mais on fait aussi hôtel et bar. On gère le bâtiment juste avec ma compagne, donc on a 5 chambres d'hôtel. On a le bar et le restaurant. On démarre le matin, nous, le bar à 9 h, parce qu'on a les petits déjeuners à faire avant. Donc on ouvre le bar à 9 h et de midi à 14 h le restaurant. Le bar est fermé pendant ce temps-là. Et l'après-midi, on fait une pause et on reprend le soir, restauration, bar, jusqu'à ce que les gens soient partis. Pour le restaurant, c'est assez simple. On fait une cuisine traditionnelle. En été, on n'a qu'un seul menu, entrée, plat, dessert. On est entre 16 et 18 €, ça dépend des produits. Mais on a une grosse prédominante viande parce que les gens ici adorent manger de la viande. Donc j'ai commencé par une formation en BEP, donc c'est brevet d'études professionnelles, parce que je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas où m'orienter, et puis la cuisine me plaisait bien. Donc j'ai été dans un BEP à prédominante cuisine, malgré le fait qu'il y ait aussi beaucoup de salles dans le BEP. Juste derrière ça, j'ai enchaîné avec un bac pro, donc un bac professionnel. Et pendant les études de bac professionnel, il y a beaucoup de stages. Et pendant les stages, hors stage, pardon, je suis parti à Monaco travailler pendant 3 mois. Chaque année, je retravaille à Monaco. En fin d'études, j'ai enchaîné avec un 2 étoiles Michelin à Luxembourgville. Derrière, je suis resté 1 an et demi. Après, je suis parti en Belgique dans un macaron Michelin pendant 4 ans. Après, j'ai rencontré ma compagne, je suis parti en autre Belgique ouvrir un restaurant avec un jeune cuisinier où on a obtenu une étoile Michelin la première année. Je suis resté 10 ans, j'ai ouvert un deuxième restaurant pour lui et puis après, je me suis décidé à me lancer, à ouvrir notre propre bâtiment pour pouvoir faire ce que j'aimais, cuisiner, et en étant très relax et en faisant un petit peu à notre image, à notre idée. Voilà. Cuisiner sans pour autant se prendre de haut et faire plaisir aux gens et se faire plaisir. J'ai eu de la chance en tant qu'employé de tomber sur des chefs qui étaient quand même relativement jeunes et d'évoluer très très vite. Je crois que j'ai dû faire 1 an commis de cuisine, 1 an et demi peut-être, notamment à Luxembourgville. Et quand je suis arrivé directement en Belgique, on m'a nommé sous-chef de cuisine. Donc j'avais 20 ans. Oui, j'avais 20 ans quand on m'a nommé sous-chef de cuisine. Et de là, 4 années dans un étoilé en tant que sous-chef de cuisine, ça m'a permis par la suite de chercher du travail directement en tant que sous-chef de cuisine ou même voire chef de cuisine. Et à partir du moment où vous avez travaillé dans un étoilé en tant que sous-chef, ça ouvre beaucoup de portes. Sous-chef dans un étoilé, vous pouvez prétendre à être chef dans n'importe quel restaurant traditionnel. Il faut du travail derrière, il ne faut pas avoir peur de travailler et de se faire un petit peu rabrouer par les patrons. C'est comme à l'armée, vous avez vraiment des grades bien spécifiques, c'est commis, chef de partie, sous-chef de partie, sous-chef de cuisine, sous-chef de partie, chef de cuisine, chef de brigade. Et le travail en brigade est très important justement quand on commence parce que on travaille avec des plus anciens, donc ils nous apprennent beaucoup le métier, ils nous disent non, faut pas faire, pourquoi, faut pas faire. Mais le travail en brigade est très important, mais après ça dépend de la structure aussi. Moi j'ai travaillé avec 20 personnes sous mes ordres, autant qu'avec 2. Et là je suis tout seul en cuisine. Donc c'est vraiment, ça dépend des structures, ça dépend des bâtiments, ça dépend du nombre de couverts qu'on fait. Jusqu'à 20 couverts c'est largement faisable tout seul. Après 30 couverts, 40 couverts, 50 couverts, même si c'est que de la cuisine traditionnelle, eh ben, il faut déjà être 3, 4 en cuisine. Après, il faut la même brigade en salle. On apprend tous les jours, que ce soit avec une brigade ou que ce soit tout seul à la maison, parce que comme je l'ai dit, on commence en étant passionné. Donc si on voit quelque chose à la télé ou en allant manger chez d'autres gens, quand on va manger chez d'autres restaurateurs, on se pose la question, on dit ça c'était bon ça, comment il a fait? On va se renseigner, il faut pratiquer au quotidien, c'est comme tout. Et puis si tu estimes avoir fait le tour du travail, eh ben, tu vas t'orienter vers une spécialisation que tu connais un petit peu moins bien. La découpe de viande, la boucherie, la poissonnerie. Donc le métier de cuisinier, c'est aussi tout ça. Les inconvénients, les risques, c'est les risques de coupure, de brûlure. Ça, c'est pas un risque, c'est sûr. C'est une fatalité. Tout le monde se brûle, tout le monde se coupe au moins quelques fois dans sa vie, surtout à ce métier.
L'inconvénient, c'est vraiment, on ne parle pas pour les gens qui n'aiment pas vivre au quotidien avec les gens, parce que là, la proximité avec d'autres personnes, c'est obligatoire. Mais si on fait ce métier, c'est qu'on aime vivre avec des gens, côtoyer des gens ou faire plaisir aux gens. Mais le gros inconvénient, c'est vraiment l'amplitude horaire et la fatigue. C'est fatigue liée au stress, fatigue liée aux amplitudes d'horaire. C'est les deux seuls inconvénients qu'il y aurait dans ce métier. C'est un métier de passion. Si tu n'es pas passionné, tu ne le fais pas. Parce que d'office, tu sais que tous ceux qui te l'ont dit que c'était dur, qu'il y avait beaucoup de travail, que tu travailles quand tes amis et quand ta famille sont en congé. Hein. C'est d'office déjà, un Noël, Nouvel An, tu les vois pas. Hein. Tu les fais en brigade pendant le service. Alors c'est très convivial aussi, mais si de base tu te poses des questions, c'est pas payé, c'est beaucoup de travail, faut pas le faire. Non, non, c'est un métier de passion. Tu le fais à la base parce que tu as envie de cuisiner et de faire plaisir aux gens. Si c'est pas le cas, faut pas le faire. Sachant qu'en plus le salaire, ça dépend où tu travailles. Hein. Moi, j'ai commencé au Luxembourg, je faisais des salaires que des gens ici à 18 ans ne feront jamais de leur vie. Voilà, ça dépend où tu travailles. Ça va de 1180 € en France à 8-10 000 € dans les pays étrangers. Hein. Ça dépend de ton poste, ça dépend de ce que tu fais. Moi, j'ai commencé à 18 ans, je faisais 2800 € net de salaire. Hein. Au Luxembourg. Après, je suis parti en Belgique, c'était beaucoup moins. Puis, ça grimpe au fur et à mesure des années où tu travailles et de ton poste. C'est un métier d'avenir. Tout le monde a besoin de manger. Et tout le monde veut se faire plaisir sans pour autant faire la vaisselle, sans pour autant s'embêter à tout ranger, à avoir les voisins qui râlent. C'est un métier qui existe depuis la nuit des temps et qui perpétuera encore jusqu'à la nuit des temps. Le métier de restauration, pense ne peut pas connaître de faim, c'est pas possible. Tant que les gens continueront à mettre du plaisir en faisant à manger, il y aura tout le temps quelqu'un ou toujours quelqu'un pour venir manger parce que tu t'es donné de la peine de faire bien pour que les gens soient contents et les gens le ressentent en le mangeant, donc je pense qu'il n'y aura pas de faim à ce métier. Il va évoluer comme toute chose, mais il n'y aura pas de faim. Même les gens dans les petits villages, ils se déplacent pour manger, ils se déplacent moins loin, ils ont moins envie de faire de kilomètres. Mais il y a suffisamment de restaurants et de gens, même dans notre petite campagne, hein, ici même sur Varennes, hein, il y a 1, 2, 3, 4 restaurants. Tout le monde peut travailler. Il faut savoir se diversifier. Il y a du travail pour tout le monde et même dans notre petite campagne.